Lorsqu'un navire est pris dans des eaux tumultueuses, c'est l'habileté du capitaine qui détermine s'il atteindra le rivage ou s'il sera perdu en mer. Un navire sans direction dérivera sans but, à la merci des vagues et des vents qui le poussent où bon leur semble. Peu importe la solidité du navire, peu importe l'avancée de la technologie à bord, sans le bon capitaine à la barre, il reste vulnérable à la destruction. Mes amis, nos vies ressemblent à ce navire, et les tempêtes de la vie sont implacables. Il y a des vents d'incertitude, des vagues de déception et des courants qui tentent de nous éloigner du dessein que Dieu a pour nous. Mais lorsque nous abandonnons le contrôle et permettons au Seigneur de prendre la tête, nous ne sommes plus soumis aux forces imprévisibles qui nous entourent. Au contraire, nous sommes guidés par sa sagesse inébranlable, protégés par sa main puissante et conduits vers la destinée qu'il a préparée pour nous. Trop souvent, nous essayons de diriger nos propres vies, pensant savoir ce qui est le mieux, pour finalement nous retrouver perdus, fatigués et accablés de regrets. Mais Ésaïe chapitre 48 verset 17 déclare « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'enseigne ce qui est pour ton bien, je te conduis dans le chemin où tu dois marcher. » Lorsque nous nous soumettons à la direction du Seigneur, nous ne prenons plus nos décisions en fonction de notre compréhension limitée, mais nous marchons en alignement divin avec sa volonté parfaite. Aujourd'hui, je veux vous parler de ce que signifie réellement laisser le Seigneur prendre la tête dans votre vie. Je veux vous montrer la puissance de l'abandon de vos plans, la bénédiction de faire confiance à sa direction et la vérité indéniable que sa voix est toujours meilleure que la nôtre. Je vais aussi prier avec vous une prière puissante au nom de Jésus. Alors, écoutez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Passons maintenant à la manière dont l'abandon ouvre la voie à la direction divine. Mes amis, beaucoup de gens vivent en croyant que le contrôle est la clé de la sécurité. Ils s'accrochent à leurs plans, s'attachent fermement à leur stratégie et résistent à tout ce qui menace leur sentiment de stabilité. Mais le paradoxe de la foi est que la véritable sécurité ne se trouve pas dans le contrôle, mais dans l'abandon. Lorsque nous lâchons les rênes et permettons au Seigneur de prendre la tête, nous ne perdons pas notre chemin. Nous le trouvons enfin. Il y a une histoire dans les Écritures au sujet d'un homme qui avait de grandes ambitions, une grande détermination et un plan clair pour son avenir. Mais tout cela le conduisait dans la mauvaise direction. Il pensait marcher vers la réussite, mais en réalité, il se dirigeait vers le désastre. Seule une intervention divine pouvait rediriger ses pas. Dans 2 Chroniques chapitre 25 versets 7 à 9, un prophète vint voir le roi Amatsia pour l'avertir de ne pas compter sur l'armée qu'il avait engagée en Israël, mais plutôt de faire confiance au Seigneur. Amatsia avait investi massivement dans son plan, payant 100 talents d'argent pour le soutien des soldats, et il hésitait à abandonner ce qu'il avait construit. Il demanda alors, « Que ferons-nous des 100 talents que j'ai donnés aux troupes d'Israël ?» Le prophète lui répondit avec une vérité qui résonne encore aujourd'hui. « L'Éternel peut te donner bien plus que cela. » Combien de fois hésitons-nous à lâcher prise parce que nous avons déjà tant investi dans un plan qui ne s'aligne pas avec la volonté de Dieu? Nous nous accrochons à des relations qui ne sont pas pour nous, nous nous cramponnons à des emplois ou des opportunités qui nous éloignent de lui, et nous insistons sur notre propre voie, alors qu'il nous appelle à lui faire confiance. Mais, mes amis, lorsque Dieu vous demande d'abandonner quelque chose, ce n'est jamais pour vous laisser vide, mais pour vous positionner pour recevoir davantage. Amatsia avait un choix. Il aurait pu ignorer le prophète et poursuivre son propre chemin. Mais au lieu de cela, il choisit d'écouter et de se réaligner sur la direction de Dieu. Parce qu'il l'a fait, Dieu lui donna la victoire qu'aucune armée humaine n'aurait pu lui garantir. Mes chers amis, c'est cela, laisser le Seigneur prendre la tête. C'est être prêt à abandonner ce que nous pensions être le mieux pour recevoir ce qu'il sait être le meilleur. C'est avoir le courage de quitter notre compréhension limitée pour embrasser la sagesse divine. Certains d'entre vous sont peut-être à un carrefour en ce moment, face à une décision difficile à abandonner. Peut-être avez-vous consacré des années à une carrière, un projet ou un rêve qui ne porte plus la paix de Dieu. Peut-être avez-vous peur de ce qui arrivera si vous lâchez prise. Mais Dieu murmure à votre cœur en ce moment même. Je peux te donner bien plus que cela. C'est ici que la foi est mise à l'épreuve. C'est ici que la confiance devient réelle. Allez-vous vous accrocher à ce qui est familier mais éphémère, ou allez-vous relâcher votre emprise et permettre au Seigneur de prendre la tête? Chaque grand mouvement de Dieu commence par un moment d'abandon. Lorsque le Seigneur a conduit les enfants d'Israël au Jourdain, ils ont dû faire un choix.
Les eaux étaient devant eux et la promesse au-delà. Mais Dieu n'a pas ouvert les eaux tant que les prêtres n'ont pas fait le premier pas. Josué chapitre 3 verset 13 déclare « Dès que les prêtres poseront la plante de leurs pieds dans les eaux du Jourdain, celles-ci s'arrêteront et s'amasseront en un monceau. » Le miracle ne s'est pas produit pendant qu'ils attendaient sur la rive. Il s'est produit quand ils ont avancé par la foi. Mes amis, certains d'entre vous attendent que Dieu fasse le premier pas, alors qu'il attend que vous avanciez. Au moment où vous ferez ce pas d'abandon, les eaux bougeront, les portes s'ouvriront et le chemin deviendra clair. Mais tant que vous insisterez pour rester au bord, effrayé à l'idée de lâcher le contrôle, vous resterez là où vous êtes. Laissez le Seigneur prendre la tête. Avancez dans l'inconnu en sachant qu'il est déjà là, ouvrant une voie là où il n'y en avait pas. Ses plans pour vous sont plus grands que tout ce que vous pourriez concevoir pour vous-même. Sa sagesse dépasse toute compréhension humaine et son chemin vous mènera toujours à la vie, à la paix et à l'accomplissement de ses promesses. Êtes-vous prêt à lâcher vos plans et à faire confiance à celui qui tient tout entre ses mains? Êtes-vous prêt à dire « Seigneur, prends la tête », même si cela signifie abandonner ce qui est confortable et familier? Si vous l'êtes, alors préparez-vous, car lorsque vous vous abandonnez à lui, vous ouvrez les portes du surnaturel. Regardez comment Dieu a conduit le peuple d'Israël dans le désert. Exode chapitre 13 versets 21 à 22 dit « Et l'Éternel allait devant eux, pendant le jour, dans une colonne de nuée, pour les guider, et pendant la nuit, dans une colonne de feu, pour leur donner de la lumière, afin qu'ils marchent jour et nuit. Il ne retirait pas la colonne de nuée pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit, de devant le peuple. Il n'avait pas un plan précis pour 40 ans, il suivait simplement la présence de Dieu. Si la nuée bougeait, il bougeait. Si le feu restait, il restait. Leur survie dépendait de leur obéissance à la présence de Dieu. S'ils avaient essayé d'aller de l'avant sans lui, ils se seraient perdus. S'ils avaient refusé de bouger lorsqu'il les guidait, ils auraient été laissés pour compte. C'est ainsi que chaque croyant doit marcher dans le dessein divin. Dieu ne nous appelle pas à tout comprendre, il nous appelle à suivre. Mes amis, l'obéissance est le pont entre la promesse de Dieu et son accomplissement. Beaucoup ont retardé leur percée parce qu'ils hésitent à suivre. Lorsqu'ils sentent l'Esprit Saint les pousser à faire un pas, la peur les retient. Ils savent que Dieu les mène dans une nouvelle direction. Mais le confort les convainc de rester là où ils sont. Le plus grand obstacle à la direction divine n'est pas l'ennemi, mais notre réticence à faire confiance et à obéir. Dieu ne vous demande pas de tout comprendre, mais il exige une soumission totale. Il ne vous demande pas d'avoir toutes les réponses, il vous demande de lui faire confiance, car il les a. Lorsque Pierre est sorti de la barque pour marcher sur l'eau, il ne marchait pas sur la certitude, il marchait sur la foi. Il se lançait dans l'inconnu, mais l'inconnu n'était pas dangereux tant que Jésus le guidait. Dès qu'il détourna les yeux de celui qui le menait, la peur le fit couler. Mes chers amis, lorsque Dieu vous guide, ne laissez pas la peur vous détourner de votre foi. Ne laissez pas l'hésitation vous voler ce qu'il a déjà préparé pour vous. Il ne vous appelle pas à pécher, il vous appelle à faire confiance. Il ne vous demande pas de tout comprendre, il vous demande de suivre. Les plus grands moments de percée viennent lorsque nous obéissons, même si nous ne comprenons pas pleinement. Lorsque Dieu a demandé à Abraham de sacrifier Isaac, cela n'avait aucun sens logique. Comment Dieu pouvait-il demander le fils qu'il lui avait promis? Mais Abraham a obéi, sachant que Dieu ne pouvait échouer. Au moment de son obéissance, Dieu a fourni le bélier dans les buissons. La provision était déjà là, elle attendait juste son obéissance. Beaucoup d'entre vous attendent que Dieu pourvoira, mais Dieu attend que vous obéissiez. La réponse est déjà prête, la percée est déjà préparée, les ressources, les opportunités, les portes ouvertes sont déjà réservées pour vous. Mais vous ne les verrez pas tant que vous n'avancerez pas dans l'obéissance. Si vous voulez expérimenter le meilleur de Dieu pour votre vie, vous devez être prêt à bouger lorsqu'il vous dit de bouger, même quand cela vous étire, même quand cela n'a pas de sens, même quand cela vous coûte votre confort. Dieu vous mène vers un endroit bien plus grand que ce que vous pourriez construire par vous-même. Mais la porte de cet endroit ne s'ouvre que par l'obéissance. Allez-vous lui faire confiance au point de suivre sans hésiter? Allez-vous lâcher prise et avancer dans la foi? Mes amis, lorsque vous laissez Dieu prendre la tête, vous ne serez jamais perdus. Vous ne verrez peut-être pas toujours où vous allez, mais vous saurez toujours qui vous mène, et cela suffit amplement. Concentrons-nous maintenant sur la victoire dans la direction de Dieu. Mes amis, lorsque le Seigneur prend la tête de votre vie,
Vous marcherez dans des victoires que vous ne pourriez jamais atteindre par vous-même. Sa direction ne se contente pas de guider, elle vous place divinement, elle vous donne une faveur surnaturelle et des percées irrésistibles. Beaucoup de gens luttent parce qu'ils essaient de mener des combats qui ne leur étaient pas destinés. Ils s'épuisent à courir après des choses que Dieu aurait données librement s'ils avaient simplement suivi sa direction. Mais lorsque Dieu prend la tête, vos batailles deviennent les siennes, et ses victoires deviennent vos victoires. Un exemple puissant de cela se trouve dans 2 Samuel chapitre 5 versets 22 à 25. David avait déjà remporté de nombreuses batailles, mais lorsque les Philistins sont venus à nouveau contre lui, il n'a pas supposé que la même stratégie fonctionnerait. Il a demandé au Seigneur et ce dernier lui a donné une réponse inattendue. Il ne devait pas les attaquer de front. Dieu lui dit, « Tu ne monteras pas, mais tu feras le tour par derrière et tu viendras sur eux en face des mulberry-trees. » Ensuite, Dieu donna à David un signe divin. Ce sera, quand tu entendras le bruit des pas dans les cimes des mulberry-trees, que tu avanceras promptement, car c'est alors que l'Éternel sortira devant toi pour frapper le camp des Philistins. David obéit, et comme Dieu l'avait promis, la victoire fut assurée. S'il avait suivi son propre plan, il aurait pu perdre la bataille, mais parce qu'il a laissé Dieu prendre la tête, il est entré dans une victoire déjà préparée pour lui. Mes amis, voici le pouvoir de suivre la direction de Dieu. Lorsque vous lui faites confiance, il ne se contente pas de vous guider, il va devant vous. Il mène les batailles à votre place, dégage des obstacles que vous ne voyez même pas et prépare un chemin là où il n'y en avait pas. Certains d'entre vous luttent contre des batailles qui n'étaient pas censées être menées par vos propres forces. Vous avez été en lutte, essayant de réparer les choses, essayant de faire en sorte que les choses se produisent, mais Dieu vous dit, « Laissez-moi prendre la tête. » La victoire ne vient pas de l'effort sans fin, elle vient de la soumission. Elle vient en disant, « Seigneur, je refuse d'avancer sans toi. Je refuse de combattre des batailles que tu as déjà gagnées. Je choisis de suivre ta voie, ton timing et ta stratégie. » Lorsque Dieu guide, il n'y a pas de place pour la peur, il n'y a pas de place pour l'anxiété, il n'y a pas de place pour un travail interminable. Vous êtes peut-être dans une situation où vous vous sentez accablé, incertain du prochain pas. Vous avez peut-être l'impression que l'ennemi vient contre vous, que des obstacles vous entourent de tous côtés. Mais écoutez cette vérité. Dieu est déjà allé devant vous. Il prépare déjà le chemin, il vous positionne déjà pour la victoire qu'il seul peut vous donner. La clé est de suivre sa direction. Même quand cela n'a pas de sens, même quand il vous dit d'attendre alors que vous voulez courir, même quand il vous dit de vous avancer quand vous vous sentez mal préparé, même quand il vous demande de prendre un chemin différent de celui que vous attendiez. Mes chers amis, lorsque Dieu guide, il vous conduit à la victoire, pas seulement dans les batailles, mais dans chaque domaine de votre vie. Certains d'entre vous prient pour des portes ouvertes, mais Dieu vous dit de me suivre d'abord. Certains d'entre vous demandent pourvoir, mais Dieu vous dit, « Laissez-moi vous montrer le chemin. » Certains d'entre vous attendent une percée, mais Dieu vous dit, « Marchez dans les pas que j'ai ordonnés pour vous. » Parce que la victoire ne se trouve pas dans une lutte sans fin, elle se trouve en marchant dans l'obéissance. Mais vous ne vivrez cette victoire que si vous lui permettez de guider votre vie. Si vous insistez pour faire les choses à votre manière, vous lutterez toujours. Si vous essayez d'ouvrir de force des portes qu'il n'a pas encore ouvertes, vous vous fatiguerez. Mais lorsque vous suivez sa voie, son timing et sa direction, vous verrez le surnaturel se déployer devant vos yeux. Mes amis, Dieu vous appelle à arrêter de pousser dans votre propre force et à commencer à suivre, à arrêter de vous épuiser et à commencer à faire confiance à sa puissance, à abandonner vos plans limités et à entrer dans son dessein illimité. Vous n'avez pas à combattre seul, vous n'avez pas à tout comprendre tout seul. Vous devez simplement vous rendre et dire, « Seigneur, prends les rênes. » Et quand vous le ferez, vous verrez des victoires qu'il seul peut apporter. Êtes-vous prêt à lui faire confiance? Êtes-vous prêt à lui permettre de guider votre vie, vos décisions, votre avenir? Si c'est le cas, tenez-vous fermement dans cette vérité. Il est déjà allé devant vous et il a déjà assuré votre victoire. Maintenant, à tous ceux qui m'écoutent, allons vers le Seigneur en prière. Je vous invite à prier avec moi ou à écouter cette prière dans la foi, pour que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions ensemble. Notre Dieu gracieux et aimant, Père céleste, Dieu tout-puissant et souverain, tu règnes sur toutes choses et ta sagesse dépasse l'entendement humain. Tu es l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est et qui vient, et tout pouvoir t'appartient. Je te remercie, Seigneur,
pour ton amour inébranlable qui m'entoure, me guidant même quand je ne vois pas le chemin. Je bénis ton nom saint, car tu as été mon refuge, mon pourvoyeur et mon défenseur dans toutes les saisons de ma vie. Seigneur, je demande ta miséricorde sur ma vie, pardonne-moi pour les moments où j'ai failli à ta gloire. Pardonne-moi pour les moments où j'ai résisté à ta direction et me suis appuyé sur ma propre compréhension au lieu de te faire confiance. Lave-moi de tous mes péchés et renouvelle un esprit droit en moi. En recevant ta miséricorde, je choisis également de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal, en les libérant de mon cœur, tout comme tu m'as libéré. Seigneur, je remets mes plans, mes peurs et mes désirs devant toi. Je laisse de côté ma propre volonté et te demande de prendre la tête dans toutes les sphères de ma vie. Que ta volonté soit faite, même si elle ne correspond pas à ce que j'attendais. Au nom de Jésus, je chasse tous les doutes et toutes les peurs qui cherchent à troubler ma foi. Seigneur, fais taire toutes les voies de confusion et de tromperie qui cherchent à me détourner de ton chemin parfait. Au nom puissant de Jésus, je réprimande tous les obstacles qui se dressent contre ma percée et tous les complots de l'ennemi qui cherchent à bloquer mes pas. Seigneur, tu vas devant moi et je ne serai pas ébranlé par ce que je vois, car je sais que tu as déjà assuré ma victoire. Tu es mon berger et je ne manquerai ni de direction, ni de provision, ni de protection. Je déclare et proclame que mes pas sont ordonnés par le Seigneur et que je marcherai en parfaite harmonie avec ton dessein pour ma vie. Je reçois avec reconnaissance la force d'obéir, la foi de te suivre et la sagesse pour discerner ta direction. Seigneur, bénis-moi avec la grâce d'entendre ta voix clairement et le courage de suivre là où tu me conduis. Ouvre les portes que personne ne peut fermer et libère toutes les provisions qui ont été préparées pour moi en cette saison. Que ta faveur aille devant moi et établisse mes pas dans la justice. Guéris-moi, Seigneur, de toute blessure et de tout traumatisme, guéris mon esprit de l'anxiété, mon corps des maladies et de la maladie, et mon âme de tout fardeau qui me pèse. Dieu Tout-Puissant, brise toutes les chaînes du retard, du découragement et de la distraction qui ont tenté de m'empêcher de marcher dans mon appel divin. Que toute arme forgée contre moi ne prospère pas, et je déclare que toute langue qui se lèvera contre moi en jugement sera condamnée, au nom de Jésus. Je réprimande chaque attaque de l'ennemi contre ma santé, mes proches, mes finances et mon dessein. Seigneur, que nul mal ne nous atteigne, ni moi ni mes proches, et qu'aucune plaie ne s'approche de notre demeure. En disant cette prière avec tous ceux qui écoutent, je rends grâce pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi maintenant. Nous venons en accord, debout dans la foi les uns pour les autres, croyant pour des percées, la restauration et une direction divine. Seigneur, prends les rênes de nos vies et guide-nous sur le chemin que nous devons suivre. Aide-nous à relâcher le contrôle et à te faire entièrement confiance, sachant que tes voies sont plus élevées que les nôtres. Que ton Saint-Esprit nous donne la force chaque jour, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls, mais guidés par celui qui ne faillit jamais. Nous réclamons la victoire au nom de Jésus. Nous déclarons la guérison pour nos corps, la clarté pour nos esprits et la paix sur chaque tempête qui tente de nous secouer. Nous te rendons grâce, car nous savons que nos prières ne sont pas vaines. Nous te remercions pour les portes que tu ouvres, les batailles que tu mènes et les bénédictions que tu déverses sur nos vies. Que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite dans nos vies, car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. J'espère vous revoir dans une autre vidéo.